Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment. Et oui, ce sont des soirées sport qu'on vous propose du lundi au vendredi. Alors normalement, c'est de 20h30 à 22h. Pendant la CAN U20, eh bien, on prend l'antenne un petit peu plus tôt. À partir de 18h30, on vous accompagne. Une superbe rencontre qu'on vous propose, suivie de LGT Le Mag. Eh bien, passez le message autour de vous. La Grande Team, c'est sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Allez, il est temps de recevoir notre invité du jour. Et l'invité que nous recevons, eh bien, c'est une ancienne gloire du football ivoirien. Les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan et les fans du football en général se souviennent très certainement de Joseph Nyokouri, que la Grande Team a le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben on est content de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Merci Le plaisir est pour moi. Alors, Monsieur Nyokouri, on va parler un petit peu de votre carrière et puis de vos activités, puisque vous êtes également président des anciens joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan. On va parler de la situation du club. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous en pensez. On va parler, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler. Et puis, les téléspectateurs seront amenés à nous appeler, allez, dans quelques instants. Voilà, juste le temps de faire les présentations avec notre invité. Je vous rappelle le numéro de téléphone, 27 21 59 93 99. Alors, Monsieur Nyokouri, on va commencer par la genèse. Je suis à vous. Comment débute votre histoire avec le football et l'Africa Sport d'Abidjan? Merci bien. Permettez-moi de me présenter. Je suis Nyokouri Joseph, dit Feu-Rouge. Né à Abidjan en 1944, c'est dire que je vais dans ma 76e année. J'ai travaillé à Air Afrique de 72 à 2002, 30 ans de carrière Air Afrique, donc cadre financier. Pour revenir à l'Africa, j'ai commencé tout petit, en minime, cadet, junior, senior, avec les Wawa. Et après la carrière sur le terrain, je suis devenu le président des anciens footballeurs de l'Africa. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre carrière? Bon, à mon sens, j'ai eu une carrière remplie parce que j'ai quand même joué pendant 15 années. J'ai fait 2 CAN en 68 à Addis Abeba, où nous avions été 3e avec la médaille de bronze. Et en 72 à Khartoum, où nous avons été 4e. Bon, à l'Africa, bon, là, j'arrête, mais à l'Africa, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a joué contre le tout-puissant Mazembe et Lumbashi. Nous avons fait 2-0 ici et 4-4 là-bas. Malheureusement, on a perdu ce match-là, c'est tapis vert. Et après tout ça, moi, j'ai arrêté ma carrière parce que je comprenais que j'avais 5 gosses et je voulais m'occuper des enfants. Donc, en 72, je suis rentré à Air Afrique et après ça, bon, sur le plan sport, je n'étais plus très compétitif, mais je me suis rangé du côté des dirigeants. Absolument. Alors, ce sobriquet, Feu Rouge, pourquoi Feu Rouge? Expliquez-nous, nous les plus jeunes, n'étions pas là. Bon, Feu Rouge parce qu'à l'époque des années 63, 64, 65, c'est en ce moment-là que les feux tricolores arrivaient en Côte d'Ivoire. Et j'étais arrière latéral. Bon, on ne me passait pas facilement. Voilà, on me disait où le ballon passe et le joueur reste, où le joueur passe et le ballon reste. Donc, en ce moment, ça devient Feu Rouge. Et comme maintenant, je suis devenu bronzé, mais avant, j'étais clair comme un poulot, un Mauritanien. Donc, c'est comme ça qu'on m'a appelé Feu Rouge. D'accord, très bien. Bon, on va parler maintenant de l'Africa Sport. Oui.
Et là, je vais ouvrir le téléphone et permettre donc aux téléspectateurs de nous appeler pour répondre donc à cette question. Alexis Vagba et Bailly Antoine sont-ils les seuls responsables de la crise à l'Africa? Bon, vous, Monsieur Nyankori, comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui à ce qu'est devenu l'Africa Sport? À ce qu'est devenu l'Africa Sport, c'est vraiment avec un pincement au cœur que je peux parler de l'Africa en ce moment. C'est dommage. Quand on parle Africa, je vais faire la petite genèse parce que moi, mon père a été de ceux qui ont créé l'Africa Sport d'Abidjan, Gaston Nyankori. J'ai mon grand frère Nyankori Norbert. C'était le gardien de but de l'Africa Sport qui a remporté la Coupe d'AOF d'alors en 1958. Face à la SEC. Face à la SEC, 5-0. C'est ça. C'est mon grand frère qui était le gardien de but de l'Africa Sport. Et moi, je suis venu, j'ai joué à l'Africa Sport, avec ce que vous savez. Donc, pour revenir à... Qu'est-ce que vous pensez du club aujourd'hui et de tout ce qui s'y passe? Voilà, à votre question. Je crois que si je suis sur ce plateau pour répondre à ces questions, vous convenez avec moi que l'Africa Sport n'a pas une bonne santé. Parce que qui dit l'Africa Sport dit l'un des meilleurs clubs de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on les cite, il y a Africa, il y a ASEC, Stade, Stella. Alors, les palmarès souffraient que je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai quelques devoirs. Mais quand on parle d'Africa aujourd'hui, on a mal au cœur. Tout à l'heure, j'ai entendu votre question. Est-ce que Vagba et ce sont les seuls responsables? Mais l'Africa Sport est une équipe. Et une équipe, il n'y a pas que deux personnes. C'est une équipe composée de je ne voudrais pas dire d'individus, mais c'est-à-dire de personnes. Il y a des présidents, il y a des secrétaires, il y a des supporters et il y a des joueurs. Tout cela, ils sont comptables de ce qui se passe dans le club. Mais c'est chapeauté par un président. Et quand vous me posez la question de savoir est-ce que Vagba et Bailly sont les seuls responsables, pourquoi cette question? Dans un club, il y a un seul président. Et on demande est-ce qu'il est le seul comptable? Mais quand on dit Vagba et Bailly, est-ce qu'ils sont les seuls responsables? Mais pourquoi ce bicéphalisme-là? Et c'est à l'Africa qu'on voit ça. Absolument, d'accord. Il y a pas mal d'appels déjà au standard. Beaucoup de personnes ont envie de se prononcer dessus. On va prendre M. Kipré qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Kipré? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, monsieur... Et chez vous-même? Oui, ça va bien. Merci beaucoup, M. Kipré. Alors... je voudrais en profiter pour dire bonsoir à la grande team. Ben voilà, allez-y. Bonsoir, M. Kipré. Bonsoir, M. Kipré. Allez, M. Kipré, donc, est-ce que Alexis Vagba et Antoine Bailly sont les seuls responsables de la crise qui secoue l'Africa Sport? Bon, on ne vous entend pas bien. Parlez fort, M. Kipré, s'il vous plaît. Oui, allô, Mme Tia, il faut dire que nous sommes fatigués avec cette affaire d'Africa. Cette question a commencé, moi, à ce que ça, ces dernières années, depuis 2013. Allô? Oui, oui, on vous entend, allez-y. Voilà. Depuis Konisha Kumar et Vagba, on a vu un Africa de deux équipes. Et la fédération a intervenu et a sanctionné Konisha Kumar qui s'est retiré. Et Vagba a continué. Mais il est arrivé en 2018 un temps où l'Africa a utilisé une équipe de comment on appelle ça? Centre de formation. Une équipe de centre de formation lors de la 20e journée du championnat contre la SOA. Et M. Alexis Vagba a été sanctionné par la FIFA. Oui.
Avec cette suspension, il y a eu une AG. Et nous avons conduit M. Bailly Antoine comme président de l'Africa jusqu'à 1 an. Et après, il y aura une élection pour juste trouver un président propre du club. D'accord. Monsieur Kipré, allons-y. Voilà, allons à la question, s'il vous plaît, pour ne pas faire la genèse. Hein, on connaît tous un petit peu l'histoire. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que les deux sont à la base de ce qui arrive à l'Afrique. Justement, c'est pourquoi j'ai fait ce tour-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut combattre Baba. Moi-même, je peux combattre Baba, je ne vais pas aimer sa gérance, mais je ne peux jamais m'alarder à former une équipe. Même si Baba gère mal l'Afrique, mais je ne peux pas former une équipe pour combattre Baba. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kipré, pour votre appel. Alors, Monsieur Joseph Nyankouri, quand nous on pose la question de savoir qui de Bailly Vagba est responsable des crises à l'Afrique, on ne veut pas avoir des partis pris, on veut être dans l'équilibre par rapport à notre métier. Maintenant, vous, qui êtes un pur produit de la maison, qui connaissez cette famille africaine, années 60-70, avec les Seri Wawa, les Mou Emmanuel, les Kale Biali, qui avaient été l'Africa du rêve et du grand plaisir, quand vous regardez votre club aujourd'hui, de votre point de vue, qui est responsable de la situation actuelle de l'Africa Sport d'Abidjan? Merci. Mais comprenez que quand on élit un président, c'est pour conduire l'équipe à bon port. Il y a Bailly, il y a Vagba. Mais que font-ils pour que l'Africa ne soit pas où il est actuellement? Que font-ils? Au jour d'aujourd'hui, le sport, comme vous voyez, il faut être des professionnels. Des professionnels. Vagba n'est pas un analphabète, c'est un haut cadre, tout comme M. Bailly. Mais ils sont entourés de personnes ressources pour diriger l'Africa Sport. Absolument. Mais bon, je suis tenté de dire que c'est peut-être pour leur chapelle qu'ils prêchent. Parce que quand on dirige un club comme l'Africa, il faut des structures. Nous sommes tous ici, on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. Est-ce que vous avez déjà vu le siège de l'Africa? Vous avez vu le terrain de l'Africa, le terrain pour s'entraîner de l'Africa? Une équipe qui est née depuis 1947? Est-ce que vous avez vu ça? Mais que ce soit Vagba ou Bailly, ils sont là depuis 8 ans. Ils ont des subventions de la fédération, ils ont des joueurs qu'on vend. Mais qu'est-ce qu'ils font pour l'Africa? Ils aiment bien l'Africa. Moi, je ne dirais pas qu'ils n'aiment pas, ils aiment bien l'Africa. Mais qu'est-ce qu'ils font pour l'Africa? Rien. Bon, donc finalement, on a raison de poser la question. Ce sont les deux qui sont responsables de ce qui arrive à l'Africa. Mais puisque c'est les deux qui sont à la tête de l'Africa. D'accord. On a M. Gossé au téléphone qui nous appelle d'Azito. Bonsoir, M. Gossé. Bonsoir, madame. Monsieur Gossé, alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Alexis Vagba et Antoine Bailly sont les seuls responsables de la crise à l'Africa Sport? Moi, je vais être clair. Ce dossier est difficile parce qu'on ne le règle pas avec vraiment assez de responsabilités. On ne peut pas confondre le nom Vagba à celui de Bailly. Bailly est venu sauver l'Africa lorsque l'Africa était au bord de la 2e division. Il y a eu une assemblée. Et Bailly, c'est la FIF qui allait voir Bailly pour ramener la paix à l'Africa. Tout le monde savait pourquoi cela s'est passé et on est passé au protocole d'accord transactionnel. Mais si Vagba a signé le protocole, il faut qu'on respecte le protocole jusqu'au bout. Étant entendu qu'un protocole, c'est-à-dire une convention librement signée par 2 parties, est une loi. Devient une loi. Et Vagba, qui avait le soutien de la FIF, tourne le dos au protocole. Et puis, aujourd'hui, on parle de Bailly. Bailly est le sauveur de l'Africa. Bailly a été élu le 31 juillet, comme le stipule le protocole. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Et moi, je vous ai dit ici que le comité de normalisation aura pour véritable mission le règlement du problème de l'Afrique d'abord. Aujourd'hui, voilà que ce problème est en train
mélanger tout à l'Africa. Pourtant, c'est simple. C'est Bailly qui est le président de l'Africa aujourd'hui, selon le protocole. Gbagba n'a rien, Bailly n'est aucunement responsable de ce qui arrive à l'Africa. Au contraire, il est le sauveur de l'Africa. C'est donc que le comité de normalisation qui a à son sein des juristes nous éclaire quel est le poids juridique de ce protocole d'accord transactionnel. C'est toute la problématique. D'accord. Et là, si on n'applique pas, vous allez voir que tout est foutu et le comité aura raté sa mission. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Gosset. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gosset dit, pour lui, c'est Bailly qui est le véritable président de l'Africa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec lui ou pas? D'entrée de jeu, je vous avais dit que le président, c'est le chef de file. Dès l'instant où la fédération, après le péché de Gbagba, la fédération, après avoir suspendu Gbagba 1 an, c'est nous qui avons écrit d'abord à la fédération. C'est nous qui avons écrit pour dire qu'il n'est pas normal que Gbagba utilise des joueurs qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de licence, qui ne sont pas assurés pour faire un match. Moi qui vous parle, je suis commissaire au match à la fédération. Parce que je suis un malade, donc je ne vais pas. Au passage, je dis bonjour à mon président, monsieur, comment vous l'appelez déjà, Diko Balamine. Donc, nous avons parlé, on a écrit, la fédération a suspendu Gbagba et on a mis Bailly en selle. L'erreur de Bailly, c'est que la fédération elle-même, se sachant menacée, a convoqué Bailly, a convoqué Gbagba pour ce soi-disant protocole d'accord, accord transactionnel, qui n'est pas normal du tout. Nous avons combattu cela. Mais puisque la fédération Gbagba avait quand même ces gens, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est resté. Gbagba n'a pas purgé sa peine. Gbagba a eu 9 mois. Au moment où le président de la SEC, Wonye, avait 2 ans, notre joueur, le joueur gardien de but, Guamene, avait 2 ans. On a donné 9 mois à Gbagba pour ce que vous savez, ce que je viens de citer. Mais Gbagba n'a même pas fait 6 mois. Pour des raisons que moi je ne connais pas, on a levé la suspension. Et de Gbagba, ils ont profité pour lever la suspension de Wonye, la suspension de Guamene. Et c'est en ce moment que survient l'accord transactionnel dont on parle. Donc, Bailly, bon, je ne veux pas jeter le propre à Bailly, mais Bailly s'est fait rouler dans la farine. Dès l'instant où il a accepté cet accord transactionnel, Gbagba a dit que moi. Après ça, Gbagba a dit que c'est moi qui suis le président. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui nous crée des problèmes. Monsieur Joseph Je vous en Niankouri, prie. vous êtes un ancien joueur de l'Africa. Oui. Vous êtes le président des anciens joueurs de ce club. Dites-nous, le problème à l'Africa ne date pas de maintenant. Il y a eu le problème avec Cheikh Kone Oumar en 2013. Et aujourd'hui, cela se poursuit avec le problème Bailly et Gbagba. Dites-nous, vous, anciens joueurs de l'Africa, quelles sont les démarches entreprises par vous pour régler définitivement la crise qui sévit dans votre club? Merci bien. Régler définitivement la crise. Bon, dans la case, les crises ne se résolvent pas définitivement. Il y avait chaque président qui arrive a son problème. Chaque président qui arrive à la tête de l'Africa a son problème. Nous ne sommes qu'une frange de partie. Nous, les anciens footballeurs, comprenez que si nous entrons dans les détails, ça ne va pas. Parce que ceux qui sont venus depuis 8 ans, qui ont pris la direction de l'Africa, le club est régi par des lois, des statuts. Nous, on avait nos statuts
Mais ceux qui sont venus, l'équipe Bagua par exemple, mais ils ont fait des statuts et ils ont allé du revers de la main, les anciens footballeurs, le comité de sages et tout ça, ils ne faisaient plus partie des statuts. C'est dire que nous n'étions plus reconnus, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, nous n'étions pas reconnus au niveau de l'Africa. Et les choses s'étaient nées à huis clos, convoquer des gens, jusqu'à ce que nous on écrive à la fédération. Et je suis venu même avec certains documents encore que nous avons fait à la dame qui est là présentement. D'accord. Monsieur Koné, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Tia. Alors, Monsieur Koné, même question que pour tout le monde. Est-ce que Vagba et Bailly sont les seuls responsables de la crise à l'Africa Sport? D'accord. Avant de répondre, je vais dire bonsoir à toute la grande team là-bas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Notamment à Rigio et Roger. Bien. Cette question-là, à chaque fois on réfléchit là-dessus. C'est vrai que Antoine et l'autre sont les responsables, mais pas les seuls responsables. Ils sont entourés de personnes. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Je crois que l'Africa même se gère, les gens gèrent, les présidents qui viennent, chacun pense à lui. Chacun ne pense qu'à lui. Et ces deux-là, ils gèrent l'Africa comme si c'était leur propre société ou bien chose. Alors qu'un club, c'est une famille. Un grand club comme l'Africa, il se gère comme un quartier, un club de quartier, comité au quartier. C'est difficile. Ils sont responsables, mais moi je ne dirais pas qu'ils sont les seuls. Et la crise à l'Africa, là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un truc de bailli et puis chose. Il y a une racine. C'est quelque chose, il faut que l'Africa, les anciens joueurs, les dirigeants puissent s'asseoir quand même pour mettre fin à tous ces tralala. Sinon l'Africa ne sera plus l'Africa. Voilà, donc ils ne sont pas pour moi les seuls responsables. Ils sont responsables, certes, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Il y a assez de personnes quand même qui ont la main dans cette affaire-là. Voilà. D'accord, très bien, merci pour votre appel. Alors, Monsieur Nyankouri, le comité des sages, dirigé par Maître Cheikh Nassila, a décidé de rencontrer les acteurs de la crise. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Nous avons rencontré le président Cheikh Nassila. Bon, tu as le devoir de rencontrer Madame Dao. Madame Dao. Et je crois que dans 2 ou 3 jours, il va nous recevoir. Mais d'ores et déjà, nous, on a fait un courrier, permettez-moi de ne pas le lire ici, mais que nous avons adressé à Mme Dao. Et chacun est ampliataire en tant que garant de notre équipe. D'accord. Monsieur Nyankouri, sur les responsabilités à l'Africa, je crois qu'il y a les dirigeants, les deux dont on parle en ce moment, qui créent ce bicéphalisme à la tête du club, et ça date de longtemps parce que ce qu'on est chaque mois, on avait le même schéma. Ensuite, il y a les anciens, c'est-à-dire vous, le comité des sages. Le comité des sages, en 2013, a essayé de régler l'affaire Koné Vagba en mettant en place une administration provisoire avec un manager général pour écrire les nouveaux tests de l'Africa, sans voir l'élection de Vagba, mais des années après, on a encore 2 têtes. Même problème. Et puis, les supporters eux-mêmes. Les tests de l'Africa. Sur l'Assemblée générale qui sanctionne Vagba Alexis, est-ce que ceux qui prennent cette décision sont légaux? Parce que les tests de l'Africa disent que pour être supporter de l'Africa, il faut être regroupé en association, avoir un agrément du ministère de l'Intérieur et avoir une convention de collaboration avec le comité exécutif. Est-ce que ceux qui ont participé à cette Assemblée générale qui sanctionne Vagba Alexis sont reconnus effectivement comme supporters de l'Africa Sport d'Abidjan? L'argument que je vous donne là, c'est l'argument qui est partagé par un camp du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Merci. Mais je ne peux pas vous répondre pour les supporters. Mais nous, les anciens footballeurs, nous sommes reconnus légalement. Nous avons nos statuts que nous avons déposés au ministère de l'Intérieur. On a les récépissés. Vous devez le savoir. Après 3 mois, on peut pleinement exercer. Donc, nous sommes également reconnus. Et c'est à ce titre que quand Vagba a déraillé, nous sommes réunis pour dire que nous ne sommes pas d'accord. On a écrit à la fédération et on a suspendu Vagba pour 1 an. Voilà. Donc, les supporters, ça, je ne sais pas.
Mais nous, oui. Et en ce moment, nous avons commencé, on a pris notre bâton de pèlerin et nous nous sommes dit que c'est la dernière année. Nous sommes entrés, on va rencontrer Mme Gabala. Hier, j'étais avec les membres du comité, même Vagba devait venir, mais il est venu avec beaucoup de retard. Donc nous ne sommes pas rencontrés. Mais nous sommes en train. Ce qui est sûr, on arrivera à bon port. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin, puisque quand vous étiez en train de parler, vous avez évoqué même le fait que l'Africa, jusqu'à présent, n'ait pas de siège. L'Africa n'est pas de terrain d'entraînement. Mais je vais prendre une époque, c'est-à-dire l'arrivée de Maître Roger Onien à la tête de la SEC. En ce moment, on avait un grand monsieur du nom de M. Zinsou. Quand il partait de l'Africa, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage à l'Africa? C'est parti de là, parce que avec tout le palmarès que l'Africa a eu sous sa mandature, rien n'est resté de façon concrète de la part de M. Zinsou. Ensuite, les anciens. Jusqu'à présent, chaque jour, on a des problèmes au niveau de l'Africa. On parle même de la période de Konéchek et Vagba, mais en arrière, derrière, dans les années passées, il y a eu des crises du côté de l'Africa. Ils ont même évoqué des crises quand M. Zinsou était du côté de l'Africa. Ensuite, les supporters. Posez votre question. Quelle est la place aujourd'hui? Est-ce que le problème de l'Africa n'est pas plus lointain? Parce qu'on voit juste Konéchek et Vagba, mais est-ce que le problème de l'Africa n'est pas lointain, n'est pas aussi loin que ça, dans les années 80, dans les années 90? Les problèmes de l'Africa trouveront leur solution. Parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faut que l'équipe se comporte comme une équipe professionnelle. À l'Africa, il y a toujours eu des mécènes. Les gens qui viennent et disent c'est mon argent que je mets. Mais celui qui vient qui dit j'ai mis mon argent, quand il a vendu un joueur à 200 millions, c'est lui qui est le président. Il dit qu'il a mis la main à la poche. Mais il est le seul comptable de ce qui revient. Absolument. Il est le seul comptable de ce qui revient. Le temps des Zinsou, vous savez qui était Zinsou? L'Africa avait un beau siège, elle habitait à Reims, avait tout. Mais quand Zinsou est parti, il est parti avec tout ce qu'il est venu. Il est parti avec tout. Oui. Il n'a rien laissé. On a un siège délabré qui est à Trécheville. Mais... Il y a un autre à Djamé aussi, avec Vagba? Non. Permettez-moi de ne pas rentrer dans ces polémiques-là. Voilà. Je parle du siège de l'Africa à Trécheville. D'accord. Voilà. Qui est délabré. Donc, depuis 8 ans, les présidents qui se succèdent, ou bien les deux, ils auraient pu restaurer ça. Mais jusque-là, il n'y a rien. On ne peut même pas se réunir. Même nous, qui sommes les anciens footballeurs de l'Africa, pour se réunir, on se réunit dans les domiciles des anciens joueurs. Des anciens joueurs. Chez moi, par exemple, puisque je suis le président, et comme j'ai une cour, on se réunit là-bas. On ne peut pas aller se réunir dans le maquis pour un club comme l'Africa. On a M. Ouedraogo qui nous appelle de Benoît. Bonsoir, M. Ouedraogo. Oui, bonsoir Tia, bonsoir à tous ceux qui sont avec vous sur le plateau et au grand frère, l'ancien jeune de l'Africa Sport Mimosa. L'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport Mimosa. L'Africa Sport Mimosa. Waouh, quelle combinaison. Ça dit déjà que c'est un supporter de la SEC, donc on aura remarqué. Bon, alors justement, vous êtes un supporter donc, de la SEC. Est-ce que vous pensez qu'au niveau donc, de l'Africa, les seuls responsables sont Alexis Vagba et Antoine Bailly? Écoutez, Tia, moi, pour ma part, en tant que supporter de la SEC, vous savez que le bien-être de l'Africa, le bien-être de la SEC, il y va aussi du bien-être de l'Africa, car bien-être motive deux vitrines du football ivoirien. Absolument. Donc, nous, à la SEC, on ne se plaît pas que l'Africa aille toujours de palabre en palabre, mais moi, je pense que les responsabilités sont partagées. D'abord, entre la Fédération ivoirienne de football, entre les deux belligérants qui sont M. Bagba et M. Bailly Antoine, et même les membres associés de l'Africa Sport National. Je m'explique. D'abord, la Fédération ivoirienne de football, parce que à un moment donné, ça n'allait pas avec M. Bagba, vous avez appelé M. Bailly pour pouvoir venir régler la situation. Et sachant bien que déjà M. Bailly est en train de vous échapper, comme le grand frère l'a dit sur le cadeau tout à l'heure, vous essayez de ramener M. Bagba pour pouvoir créer la discorde, créer la zizanie, parce que la fête échappe déjà, qui est l'une des vitrines du football ivoirien, échappait déjà à la fédération. Il ne faudrait pas que aussi l'Africa Sport échappe à cette fédération, parce que tous les deux vitrines du football ivoirien échappent
à cette fédération qui était là, ça allait être quand même un peu compliqué pour cette fédération. Voici ma première analyse. Deuxième analyse entre monsieur... Rapidement, monsieur Ouedraogo. Monsieur Bagba et monsieur Bailly. Monsieur Bailly, quand il est venu, il fallait juste seulement faire les assises, remettre tout à zéro, faire une remise à niveau et passer aux élections. Et cette histoire même de la fédération n'allait pas pouvoir faire revenir monsieur Bagba. Maintenant, pour les membres associés, comme je l'ai dit, pourquoi il n'y a pas de mal à copier l'ASEC à nous, à l'ASEC Mimosa, actuellement, sur le comité, le maître Roger commence à faire ce qui n'est pas de notre volonté, mais ce qui ne va pas en faveur de l'ASEC Mimosa. Nous, en termes de comité, à l'âge où on se lève, on tape du poste de la CAF, si on dit maître Roger dégage, il dégage aujourd'hui. Pourquoi depuis lors, les membres associés de l'Africa Sport National, il y a des intellectuels, il y a tout parmi les membres associés, pourquoi depuis ne pas faire un siège, ne pas s'organiser comme l'ASEC? Si l'Afrique était organisée comme l'ASEC Mimosa, aujourd'hui, je pense que cette provision ne serait pas là, madame. D'accord, très bien. Bon, eh bien, merci beaucoup, monsieur Ouedraogo, pour votre analyse. On a bien compris. Et puis, c'est un débat vraiment passionné, même pour un supporter de l'ASEC qu'il est. Alors, monsieur Nyankouri, dernière question. Hein. Il est prévu donc une assemblée générale le 5 mars prochain, oui, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Mais le 5 mars, ce n'est pas l'assemblée générale de l'Africa Sport. C'est l'assemblée générale des anciens footballeurs que j'ai réunis le 5 mars pour plancher sur le dossier Africa. Après ça, nous allons voir. Mais pour être... Dernière question, voilà. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Merci beaucoup, monsieur Nyankouri. Je sais que... bah oui. C'est l'Africa. Ben oui. Hein, on a 50 000 questions à vous poser. Malheureusement, on est dans un temps imparti. En tout cas, on espère que... C'est dommage parce que j'ai pensé qu'on serait allé un peu plus... Mais regardez l'heure qui... Effectivement. Mais ça, je n'ai même pas pu ouvrir mon dossier pour... Bon, je crois qu'il y aura une prochaine fois. Après l'AG, vous revenez sur le plateau de la Grande Tire pour nous avec expliquer plaisir. tout ça. D'accord? Avec plaisir. Le rendez-vous est pris, monsieur Nyankouri. Merci bien. Allez, merci beaucoup. Je vous remercie tous. Merci. On va marquer une toute petite pause. Oui, dans quelques instants, eh bien, on terminera l'émission pour parler des 90 ans d'existence de la Liga. Et puis voilà, encore plein de belles émotions à partager jusqu'à 22h. Allez, à tout de suite.